Bienvenue à tous ce matin, bienvenue à l'Église Le Phare en ligne. Ce matin, c'est vraiment un plaisir de pouvoir vous souhaiter la bienvenue. Je veux remercier notre équipe de musiciens. Merci à tous. Ils sont là depuis très tôt ce matin, de nouveau, comme à chaque dimanche. Ils se préparent, ils sont là pour nous conduire dans la louange. Et j'espère que vous avez passé un moment d'adoration, un moment dans la présence de Dieu chez vous. Je vous souhaite vraiment la bienvenue si vous vous connectez pour les premières fois, si vous êtes là avec nous pour une des premières fois. Je veux vous inviter à la fin de la célébration. Ne quittez pas juste en passant à autre chose, puis préparer le dîner. Je sais, on va préparer nos affaires, on va passer à autre chose dans notre journée, mais j'aimerais vous inviter, avant de quitter ce matin, allez sur notre site web www.lephare.org et défilez la page principale. Vous allez voir, il y a nos contacts et prenez le temps de nous écrire un petit mot, nous dire que vous avez été avec nous ce matin. Peut-être c'était votre première fois, ça fait peut-être quelques semaines que vous êtes là. Vous écoutez, vous regardez, vous essayez de faire un petit peu connaissance avec l'Église Le Phare sans pouvoir venir sur place. Et nous, ça nous ferait plaisir en fait de pouvoir juste prendre quelques instants avec vous, faire votre connaissance. Donc écrivez-nous un mot à Pasteur David ou moi, ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, faire votre connaissance, au moins savoir que vous étiez là, puis vous souhaitez la bienvenue comme il se doit. Aussi, si tu as moins de 12 ans, ce matin, si tu as moins de 12 ans, tu fais partie des EXP, j'aimerais t'inviter, ou toi ou tes parents, là c'est toi qui t'en occupes, mais tes parents ou toi, allez maintenant sur www.lephare.org/EXP, c'est ton moment, il y a une histoire de la Bible qui t'attend avec un de tes moniteurs. Je veux rappeler, si tu as moins de 12 ans, là, tes moniteurs que tu voyais les dimanches quand tu venais à l'église, quand on venait tous ensemble à l'église, ils prient pour toi. Ils se préparent à toutes les semaines, ils préparent un temps pour que tu puisses découvrir Dieu, rencontrer Dieu, connaître Dieu. Donc, j'aimerais vraiment t'encourager. Manque pas ces moments, c'est tellement important. On pense à toi, on prie pour toi si tu as moins de 12 ans, si tu fais partie de nos jeunes aussi, de nos adolescents dans l'église. On ne t'oublie pas, même s'il n'y a pas de rassemblement ici, on ne t'oublie pas. Oublie surtout pas ça. Fait que, voilà, je commence mon message ce matin. Si vous avez manqué les messages depuis le début de la série Ethos, on poursuit avec un troisième message ce matin. Si vous avez manqué les deux premiers, je veux vous encourager à aller les écouter. Ils sont disponibles en ligne. Puis, je veux vraiment vous encourager. Je le fais régulièrement, mais ce matin particulièrement et durant cette série particulièrement, parce que les trois messages se suivent. Si tu as manqué les deux derniers, je veux t'encourager à aller les écouter parce que ça s'enchaîne. Je fais un petit recap, mais ça remplace pas le fait d'avoir participé au précédent message. Donc, je veux vraiment t'encourager ce matin à aller les écouter en ligne. L'éthos, c'est ce qui caractérise qui nous sommes. C'est ce qui nous caractérise en tant que groupe, en tant que personne, en tant que membre. L'éthos, c'est un terme qui est employé très régulièrement actuellement dans notre langage moderne. C'est un mot grec qu'on ne retrouve pas dans la Bible, mais qui caractérise. C'est ce qui nous définit. C'est ce qui, on parle des traits caractéristiques en parlant d'éthos. Les traits caractéristiques d'un groupe ou d'une personne. C'est ce qui nous permet d'être différenciés, qui nous permet d'être reconnus vis-à-vis d'autres groupes. Et pendant les semaines qu'on vit là actuellement, 3-4 semaines en début d'année, pour nous c'est important d'aller dans la parole et de se rappeler ce que la Bible dit de qui nous sommes, de ce que nous sommes appelés à être, de ce que nous sommes appelés à être en tant que chrétiens, en tant que disciples de Jésus. La semaine passée, on a vu ensemble qu'il est possible que notre attitude nous rend indisponibles, voire inutile pour servir Dieu. Des fois, là, le Seigneur met des occasions devant nous sur notre passage pour nous permettre des fois, j'ai envie de dire que c'est un test. Il nous teste pour voir si on va être prêt à le servir, disponible pour le servir. On va se retrouver dans des situations où on a l'occasion de le servir, mais parce qu'on n'est pas prêt, par notre attitude de cœur, nous ne sommes pas prêts. Et ces moments-là, au lieu d'être une occasion, d'être une bénédiction pour quelqu'un ou que ce soit un moment béni pour moi, c'est juste un moment où j'ai l'impression d'être au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est ce qu'on voyait la semaine passée. Alors que Dieu, lui, il nous place dans ces moments particulier pour être une bénédiction pour les autres. On est appelé à refléter le caractère de Jésus. C'est ce qu'on a vu dimanche passé. À être des hommes et des femmes qui ont un cœur et une attitude de serviteur, mais non seulement un cœur et une attitude de serviteur, mais un cœur qui nous amène, un cœur qui répond de manière à ce que dans les occasions où on est appelé à faire quelque chose pour répondre aux besoins, on ne voit jamais ça comme une mauvaise nouvelle,
Pour nous, on a l'impression d'être là au bon moment, au bon endroit. Et c'est ça l'éthos de l'Église. C'est d'être ce peuple qui est là avec la bonne attitude, au bon moment, au bon endroit. La semaine passée, je vous avais passé une vidéo d'un jeune homme qui se retrouvait, qui était dans la rue en France. Et un jeune homme sans papier, Mamoudou Gassama, là, il a fait la une en France il y a quelques années, en 2018, puis ça a fait le tour du monde, cette vidéo-là. Ce jeune homme, en fait, était dans la rue, pas prêt à ça, là, puis a juste levé les yeux sur le bloc en face, le bloc d'appartement qui était en face, pour voir qu'il y a un enfant au 4e étage qui était juste retenu, qui était tombé du 5e, qui a réussi à s'accrocher à la barrière du 4e, puis qui a été retenu par le voisin du balcon d'à côté, mais qui était pendu dans les airs. Et lui, au lieu de ni une ni deux, là, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne attitude, a juste escaladé les 4 étages pour aller récupérer le petit garçon pour sauver sa vie. C'est pas un croyant, c'est pas un chrétien, ce jeune homme-là, mais cette image-là reflète tellement l'attitude qu'on est appelé à développer, l'attitude de cœur qu'on est appelé à porter en tant qu'Église, alors qu'on voit des besoins autour de nous. Nous sommes appelés, non pas à être ce peuple qui avance, qui sert un peu par obligation, puis qui le fait avec cette impression d'être au mauvais moment, au mauvais endroit. Non. On est appelé à être ce peuple qui agit avec la bonne attitude et qui est là au bon moment, au bon endroit pour servir Dieu partout où nous sommes appelés à le faire. Ce matin, on va poursuivre avec l'attitude de serviteur. Je vous le dis là tout de suite, ce matin, là, j'avais avancé dans la préparation de mon message pour aujourd'hui durant la semaine et en fin de semaine, là, j'ai tout viré, tout changé. Seigneur, c'est vraiment pas ça le message qu'il faut que j'apporte. Fait que c'est un tout nouveau message qui est tout frais sorti des dernières heures. Là, encore il y a quelques minutes, j'étais encore en train de travailler dessus. C'est vraiment un message que Dieu a mis sur mon cœur cette semaine et je crois que c'est important de revenir sur cette attitude de serviteur, sur le serviteur, son cœur, son attitude, alors qu'on est dans cette série Ethos. On va parler de servir. On sait que ça fait partie de notre ethos. On sait que ça fait partie de notre ethos des serviteurs. Mais est-ce qu'on est au courant de quelle est la signification de notre service? Quelle est la signification de notre service? Est-ce qu'on le sait réellement? Je me pose la question parce que très souvent, très régulièrement, quand je parle avec du monde, que ce soit dans notre église ou dans d'autres églises, des chrétiens de mon entourage, du monde que je connais, qui sont des croyants fidèles, qui sont sincères, je me pose la question quand on parle avec du monde parfois, si on comprend réellement ce qu'est le service. De quoi on parle dans l'Église? Parce qu'on a tendance à comparer l'Église avec un commerce, très très souvent, et trop souvent j'ai envie de dire. Un commerce qui offre des services, et comme dans tout commerce, quand je vais à l'épicerie, quand je vais, je sais pas, quand les restaurants sont ouverts, je m'assois, je m'attends à un service, je m'attends à ce qu'on vienne me dire bonjour, je m'attends à ce qu'on vienne me servir, je m'attends à ce qu'on soit courtois, qu'on réponde à mes questions. Je m'attends à un service, c'est comme normal. Ça, c'est dans un commerce. C'est vrai, si tu es un bon commerçant, tu vas offrir un bon service, tu vas être souriant, tu vas être avenant, tu vas t'arranger pour que ce soit propre. Et en fait, j'ai envie de dire que c'est de plus en plus courant qu'on ne comprenne pas ce qu'est le service dont il est question dans la Bible. Et ça, c'est un problème pour moi, j'ai l'impression, de langage moderne, notre langage moderne. L'Église, c'est pas un commerce. Je veux le dire tout de suite ce matin en commençant. Hein. Et le service de l'Église, c'est pas quelque chose qui m'est dû. C'est bien plus que ça. Le service dans l'Église, c'est bien plus on peut pas le comparer au service qu'on va recevoir dans un commerce ou dans une place où on va ailleurs. Ça n'a pas rapport, ça n'a aucun lien. Le fait de servir Dieu, ça se résume pas simplement à faire du bénévolat. Je suis désolé pour toi ce matin. Le fait de servir Dieu, c'est bien plus que ça. Et ça, c'est vraiment la faille dans notre langage moderne, parce qu'on parle de bénévolat, on parle de donner du temps, comme si on donnerait du temps à un organisme. Et c'est super de donner du temps à un organisme. On est appelé à ça. Je crois qu'en tant que chrétien, on est appelé à être le sel de la terre partout où on va. Donc, si tu donnes du temps dans un organisme, tu es bénévole. Sois béni, tu es une bénédiction pour les gens autour de toi. Continue de le faire. Mais le service à l'Église, ça remplace pas du bénévolat ailleurs. Et l'inverse est vrai aussi. C'est pas juste du bénévolat. Ça crée une confusion parfois d'utiliser ce terme parce que ça nous amène à oublier que le service pour Dieu, c'est avant tout un devoir spirituel. C'est ce que la parole nous enseigne. C'est pas juste une activité du dimanche. C'est pas juste une habitude que tu as bâtie à travers les années où c'est normal oui, c'est normal de servir à l'Église. Mais c'est pas comme quand je donne un coup de main ou du bénévolat ailleurs. Ça n'a pas rapport. Le service fait partie du caractère chrétien. Et c'est à cet ethos-là, parce que l'éthos, littéralement, ethos veut dire caractère. Cet ethos-là, cette manière, ce trait caractéristique-là que l'Église possède, fait de l'Église
quelque chose d'unique en son genre dans le monde. On n'est pas un commerce, on n'est pas un lieu... peut-être aujourd'hui, la société nous compare à un commerce et on fait tout ce qu'il faut pour respecter les mêmes règles que partout ailleurs, parce qu'on a un devoir civil, on a un devoir en tant qu'humain, en tant qu'enfant de Dieu, de respecter tout ce qui nous est demandé. Mais on n'est pas un commerce. L'Église n'est pas un commerce. Donc ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter quelques instants, parce qu'on a besoin de découvrir, on a besoin de revenir, on a besoin de réaliser c'est quoi la signification du service. Romains 12, verset 1, ça apparaît à votre écran. L'apôtre Paul va écrire ceci. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Le chapitre 12, le début du chapitre 12, l'apôtre Paul est clair, il parle de service, il parle du service. Souvent, on prend un raccourci puis on dit, OK, c'est un appel à la sanctification. Oui, la vérité, c'est que la Bible nous appelle à la sanctification, totalement. Mais l'apôtre Paul, dans ce passage-là, parle de service. Et il va conclure la première partie de sa lettre aux Romains, qui est un monument de théologie. Il présente réellement tout ce qu'il a réalisé, tout ce qu'il a découvert, toutes les révélations que Dieu lui a partagées, lui a communiqué à travers ces années. Et Paul, la lettre aux Romains est fascinante, elle est immense à lire, elle est fascinante, elle est incroyable à lire. Je vous encourage à lire la lettre aux Romains, la lettre de Paul aux Romains, parce que c'est vraiment une bénédiction pour chacun d'entre nous. Mais Paul, à ce moment-là, dans Romains 12, il va conclure toute la première portion de sa lettre, où il passe son temps à rappeler que par amour, en Jésus, autant le juif que le non-juif a été déclaré juste, et tout ça, c'est une grâce de Dieu. On ne mérite rien, c'est la grâce de Dieu. Et à ce moment-là, l'apôtre Paul vient juste faire le lien avec notre service. Et ce que Paul dit dans ce passage, c'est qu'avant, le pécheur devait offrir un sacrifice mort pour son péché. C'est ce que la Bible enseigne, puis c'est ce que tout le début de la lettre aux Romains explique. Avant, le pécheur, chacun d'entre nous, nous sommes pécheurs, nous sommes profondément, nous sommes déchus de la présence de Dieu. Nous sommes pécheurs et chacun d'entre nous, avant, le pécheur devait offrir un sacrifice mort, une bête morte. C'est ce que l'Ancien Testament nous montre, une bête qui était morte, sacrifiée pour le pardon de ses péchés. Mais maintenant, le justifié, alors que le pécheur offrait un sacrifice mort, maintenant le justifié, lui, il est appelé à offrir une offrande vivante qui est agréable à Dieu, ce qui est en fait le juste minimum comparé à ce que Dieu nous a donné. Éphésiens 2, l'apôtre Paul va encore développer ce sujet-là dans Éphésiens 2, versets 8 à 10, et va dire « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par vos œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » On est appelé à servir, mais il y a une raison à ce service. Laissez-moi prier pour ce message avant de poursuivre. Seigneur Jésus, je prie que tu puisses parler à nos cœurs ce matin par ta parole. On a besoin d'une touche de toi. On a besoin, Seigneur, que tu viennes ouvrir nos cœurs, ouvrir nos oreilles, ouvrir nos yeux, Seigneur, sur ce sujet ce matin. Nous avons besoin d'une révélation fraîche de toi, Seigneur. Je prie que tu puisses m'aider à le communiquer avec les bons mots, mais Seigneur, je prie que tu puisses permettre que ta parole porte un fruit dans nos vies. Nous avons réellement besoin de grandir en toi, Seigneur, à tout niveau. Nous sommes appelés à te ressembler plus, et Seigneur, tu étais le serviteur par excellence. Tu es celui qui s'est offert volontairement, et Seigneur, nous voulons te ressembler davantage. Enseigne-nous ce matin par ta parole. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Et amen. J'espère que vous êtes avec moi encore. Un petit pouce, ceux qui sont en live, dans les commentaires. Un pouce, clic, ploup, ploup, ploup. C'est super que ça fait ça. C'est encourageant. Mon service pour le Seigneur est ni plus ni moins qu'une offrande. C'est ce que l'apôtre Paul va dire. Mon service, c'est pas un temps de bénévolat, c'est pas une activité du dimanche. Mon service pour le Seigneur n'est ni plus ni moins qu'une offrande, et je suis appelé à m'offrir. Je suis appelé à m'offrir ce que j'ai, mes dons, mes talents, mes capacités, mon temps. Je suis appelé à m'offrir en réponse à la bonté, à l'amour, à la grâce de Dieu envers moi. C'est ce que Paul dit dans Romains 12 et dans Éphésiens 2 qu'on vient de lire. Puis là, je fais une petite parenthèse, parce que c'est aussi quelque chose que j'entends régulièrement. Je ne l'ai pas entendu souvent, mais je l'ai entendu suffisamment régulièrement, et je pense que c'est important juste de le dire.
Est-ce que, OK, pasteur, c'est vrai, c'est des choses qu'on m'a déjà dit. Pasteur, c'est vrai, alors notre service, c'est une offrande. Ça veut dire que j'ai pas à être généreux avec mes finances. J'aime bien faire des petites parenthèses comme ça parce que les finances, c'est comme ça gêne les gens. Et moi, ça me gêne pas du tout d'en parler parce que de toute façon, c'est pas moi qui m'occupe des finances à l'église. Donc, c'est merveilleux. Moi, je sais pas ce que vous donnez et je donne. Donc, parce que la Bible l'enseigne. Donc, je peux le dire, je peux en parler. Est-ce que ça veut dire, mon service, c'est une offrande? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas à être généreux avec mes finances? Le temps, c'est de l'argent, après tout. Et je vais vous répondre ce que quelqu'un a dit déjà très sagement en réponse à cette question. C'est le fait que, tout simplement, le jour où Hydro-Québec va accepter ton temps pour payer la facture d'électricité, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit n'importe où, eh bien peut-être que ton temps va remplacer ta générosité. Mais en fait, Hydro-Québec n'accepte pas encore le bénévolat. Ça, c'est ce que j'ai déjà entendu comme réponse. Mais moi, j'aimerais répondre à cette question comme ça. La Bible nous enseigne que nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Puis écoute bien ça ce matin. On est appelés à ressembler à Jésus en tout point, à grandir, que notre caractère ressemble à celui de Christ. C'est ce que nous sommes appelés à lui ressembler davantage et davantage, que notre caractère le reflète pleinement. Et si on ouvre les évangiles, en regardant Jésus, tu peux parcourir tous les évangiles, tu vas regarder comment Jésus parlait, comment Jésus répondait aux gens, tu vas voir comment il servait, tu vas voir comment il s'est donné, tu vas voir comment il s'est sacrifié. Tu trouveras jamais rien en Jésus, jamais rien de calculateur. Tu vas jamais rien trouver de calculateur dans son caractère. Il s'est laissé, il a laissé sa vie, il s'est laissé donner, il s'est laissé offrir sans compter ce qu'il pouvait garder. Il s'est abaissé volontairement, c'est ce que la Bible nous dit, pour que tout en lui puisse glorifier Dieu. Jésus s'est lui-même abaissé devant le Père pour pouvoir être offert en sacrifice, pour que nos péchés puissent être effacés, pour que nous puissions être justifiés. Il n'y a rien de calculateur en lui. Et ce que je crois personnellement en réponse, ça c'est la réponse que je donne à tous ceux qui me posent la question. Ce que je crois personnellement, c'est que tant que puis on passe tous par des moments comme ça, mais tant qu'en moi j'ai ce réflexe calculateur qui me guide et qui me conduit quelque part et qui me commande et qui cherche toujours à économiser ce qu'on pourrait donner à Dieu. Tant que j'ai ce réflexe-là, c'est que j'ai pas encore réalisé pleinement ce que signifie la valeur de ce que Dieu a donné pour moi. Je sais pas si vous me suivez. J'espère que oui. Ce réflexe calculateur, on n'est pas appelé à laisser dominer sur nous. En particulier quand on vient dans l'idée de ce que nous devrions donner à Dieu ou non. S'il existe un domaine dans nos vies où on ne devrait pas chercher à économiser, c'est particulièrement dans le domaine de ce qu'on va offrir à Dieu. Que ce soit dans n'importe quel sujet. Là. Je ne suis pas nécessairement dans les finances là, à ce moment-là. Ça vaut pour notre service aussi, ce que je dis. Il y a un domaine dans la vie où on ne peut pas se permettre d'être cheap en bon québécois, c'est dans ce qu'on offre à Dieu. On ne peut pas se permettre d'être calculateur. Jésus ne l'a pas été et nous sommes appelés à lui ressembler. Donc on ferme la parenthèse là-dessus. On est appelé à offrir un sacrifice. Mon service est un sacrifice, c'est une offrande qui est raisonnable. Je suis appelé à m'offrir. Et on va aller dans l'Ancien Testament, dans Genèse 4, versets 3 à 8. C'est vraiment le passage que j'avais sur mon cœur cette semaine. Et j'avais beau essayer d'aller dans le message que je voulais, comme je restais sur ce passage-là. Et je crois que c'est important pour nous de voir ce que ça nous enseigne ce matin. Genèse 4, versets 3 à 8. On est au tout début de l'Ancien Testament, alors qu'on voit la première génération d'hommes qui est sur terre, et à un moment donné, le désir d'offrir un sacrifice se fait connaître, se fait sentir. On voit Abel et Caïn, qui sont les fils d'Adam et Ève, qui ont le désir d'offrir un sacrifice à Dieu. Genèse 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air si sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. Il y a deux sacrifices qui sont offerts à ce moment-là.
Et ce que la Bible nous démontre, si on parcourt l'Ancien Testament, on va le voir, mon service, c'est un sacrifice pour honorer Dieu, c'est ce que l'apôtre Paul dit, mais si on parcourt l'Ancien Testament, on va voir des traits similaires avec les offrandes qui sont offertes. Et c'est très, très important pour nous. Alors que j'offre cette offrande, je souhaite qu'elle soit approuvée de Dieu, comme pour Abel et Caïn, comme pour tous les sacrifices qui ont été offerts dans l'Ancien Testament. Je veux que cette offrande dégage une odeur agréable à Dieu. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on voit on offrait ce qu'on appelait un holocauste, où la bête qui était sacrifiée était posée sur un autel, était préparée, était apprêtée, puis on la brûlait intégralement. Et on s'attendait que l'odeur qui monte, la fumée qui monte, soit une odeur agréable, une odeur agréée de Dieu, agréable à Dieu. Mais on s'attendait aussi au fait que cette odeur, quelque part, dégage une odeur du ciel, une odeur agréable, et que la fumée se répandra alentour. Moi, quand j'offre du temps, quand j'offre un service, quand je sers mon Dieu, je m'attends à la même chose. Je m'attends à ça. Je m'attends à ce que ce service soit un sacrifice agréable à Dieu, qui dégage une odeur du ciel partout, que ça bénisse les gens. Et c'est ce qu'on veut. On a vu dans les dernières semaines que non seulement notre ethos, c'est d'être ces serviteurs qui sont disponibles, qui sont prêts à servir. Servir fait partie intégrante de notre adoration envers Dieu. Et ça fait partie de notre ethos aussi d'être des serviteurs dont l'offrande est agréable. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis appelé à être un serviteur disponible, mais je suis aussi appelé à être un serviteur dont le service est agréable. Il est agréé de Dieu. Ça en vaut la peine. Vous êtes avec moi là? Des pouces, s'il vous plaît. Vous me suivez jusque-là? Le sacrifice d'Abel a été agréable à Dieu, alors que le sacrifice de Caïn a été rejeté. C'est ce que le texte nous enseigne. Pourquoi est-ce que l'offrande de Caïn a été rejetée? Pourquoi? Pour quelle raison? Je crois que ce sujet est important pour chacun d'entre nous parce que c'est valable dans notre service. C'est possible, comme Caïn, dans notre service, c'est possible d'être frustré, c'est possible d'être découragé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, tu ne sais même pas pourquoi. Tu sers Dieu et il y a comme une frustration, il y a un découragement, il y a une pesanteur, il y a quelque chose. Et ça se peut tout simplement, pour plusieurs raisons, là, ça arrive, mais ça se peut que ce soit tout simplement parce que je suis en train d'offrir une œuvre morte. Je suis en train d'offrir un sacrifice mort. On va voir ensemble. Une œuvre morte qui n'a pas d'impact spirituel. Tout simplement parce que je ne saisis pas c'est quoi la signification de mon service. Peut-être que je suis en train de me donner, je me dévoue corps et âme. Je suis le nez dans le guidon à 100 km/h depuis un certain temps, mais il y a comme une frustration. Il y a quelque chose, c'est comme si l'odeur ne montait pas, il n'y a rien de spirituel qui s'en dégage, il n'y a pas d'impact, il n'y a rien de ce que j'attends. Un petit peu comme Caïn, qui a offert un sacrifice, puis ça ne marche pas, ça ne passe pas. Pourquoi est-ce que le sacrifice de Caïn a été rejeté alors que celui d'Abel a été reçu? Caïn, c'était un cultivateur. C'est ce que l'Ancien Testament nous dit, c'est ce que le texte de Genèse 4 va nous dire. C'était un cultivateur. Lui, il offrait le fruit de son travail. Et la question, là, dans le passage, c'est devant Dieu, là, pourquoi le sacrifice de Caïn a été rejeté alors que l'autre a été reçu? La question, elle n'est pas dans le produit qui est offert. Ça n'a pas rapport. Dieu aurait agréé le sacrifice de Caïn autant que le sacrifice d'Abel. Le problème, c'est le motif avec lequel le sacrifice a été offert. C'est la raison, c'est la manière dont il a été offert. Caïn lui offrait le fruit. Il offrait le fruit de ses efforts. Il offrait le travail de ses mains. Pour lui, Dieu devait répondre favorablement à son sacrifice. C'est comme si, au fond de lui, Dieu lui devait quelque chose. Hey, vous imaginez pas l'agriculture de ce temps-là. Aujourd'hui, on voit les machines, c'est super mécanisé, c'est automatisé, il y a la technologie qui embarque là-dessus. Caïn, lui, il souffrait au soleil avec le peu d'outils qu'il avait et pour cultiver ce qu'il avait, puis offrir une partie de ce qu'il avait réussi à cultiver, il y avait un prix immense à ça. On regarde Abel. Regarde, Abel, il faisait pas pousser le mouton, là. Abel, ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il prenait ce que Caïn cultivait puis il le donnait au mouton pour qu'il grandisse. On va se dire que c'était pas mal moins de job. Il y a du travail d'être un éleveur. Il y a énormément de travail, puis je minimise en rien pour ceux qui sont dans l'agriculture puis qui font de l'élevage, là. Merci pour ce que vous faites, mais le point, il est là, ce matin. Caïn offrait le fruit de ses efforts, il offrait le travail de ses mains. Pour lui, c'est comme si Dieu lui devait quelque chose. Et la réalité, pour nous, dans notre service, aujourd'hui, là, tant que je continuerai d'offrir le fruit de mes œuvres comme Caïn, je continuerai à offrir des œuvres mortes. Je m'explique ce matin. Je vais continuer d'offrir des œuvres mortes qui n'ont aucune valeur réellement, aussi belles soient-elles.
La réalité dans notre service, c'est que tu peux être le meilleur. T'es attaché aux détails, t'es minutieux. Puis la semaine passée, je m'adressais particulièrement à des personnes qui ne servaient peut-être pas. Mais aujourd'hui, je m'adresse à toi qui sers. Tu sers Dieu. T'es minutieux, t'es attaché aux détails. T'es le meilleur dans ton domaine. Là. C'est merveilleux, cette manière d'être que tu as. C'est un don, c'est un talent. T'es minutieux. Tu peux être compatissant. Tu prends des rencontres avec les gens, puis t'es plein de compassion. Les gens te partagent leurs défis, puis tu as une compassion envers eux. Tu peux être le plus compatissant. Tu peux être le plus compétent dans ton domaine. Tu peux être le meilleur chanteur, le meilleur technicien, le meilleur prédicateur, le meilleur diacre. Je m'adresse à nous ce matin. Tu peux être le meilleur bricoleur. Il y a des merveilleux bricoleurs dans cette église. C'est incroyable. Tu peux être un super de bon cuisinier. Quand il y a un repas ensemble à l'église, puis tu prépares, on a l'habitude de le faire, on demande à tout le monde d'apporter quelque chose, puis on partage tout. Tu peux être le meilleur cuisinier de l'église. Tu peux même être le chrétien qui fait le meilleur café de l'église. Et ça ne suffira pas. Ça va toujours être, tant que ton service n'est que le fruit de tes efforts, même si c'est pour plaire à Dieu, ça restera un sacrifice mort, comme l'apôtre Paul va le dire. Et plusieurs vivent ces moments de frustration. Plusieurs ont vécu ces moments sans jamais les prendre au sérieux parfois. Et c'est dangereux, là. On pense on est dans le service, on s'offre, on se donne corps et âme. J'ai passé 13 heures de pratique pour ma ligne de piano cette semaine. Puis à la fin, tu arrives, puis il y a comme... Puis je vise personne, j'ai personne réellement, sincèrement devant Dieu. J'ai aucune image en tête à ce moment-là, là, mais tu as fait ça, puis tu termines ton service... Puis c'est comme il y a une frustration, il y a une fatigue. Puis parfois, dans ces moments-là, que ce soit dans n'importe quel domaine, dans notre service, on a l'impression que c'est les personnes qui servent avec nous le problème. Il y a quelque chose avec lui, il y a quelque chose avec... Ça ne marche pas. Ou même, tu as l'impression en fait que ton service n'est pas apprécié à sa juste valeur. Tu as travaillé comme... En bon québécois, tu as travaillé comme une bûche, tu t'es donné, tu t'es servi, puis c'est comme... Mais c'est bizarre, on t'a dit merci, mais c'est comme ça ne suffit pas. À l'intérieur de toi, il y a toujours cette frustration, tu es irrité, un petit peu comme Caïn. Et en fait, la réalité, c'est ni les autres, ni le manque de reconnaissance le fond du problème. Le problème, il n'est pas là. Cette frustration, elle est là, puis elle s'alimente, puis ça devient un poison qui se répand au fond de toi. C'est comme quelque chose qui peut te tuer petit à petit, spirituellement. Et réellement, je pense que c'est un tueur de serviteurs, un tueur silencieux de serviteurs, cette attitude-là. Les serviteurs qu'on est appelés, parfois, sont mis à terre par cette attitude-là. Et pour moi, c'est une des choses qui est tellement déchirante en tant que pasteur, quand je parle avec des chrétiens de longue date, où certains, parfois, ça fait pas si longtemps qu'ils sont croyants, mais qui sont découragés dans le service. Il y a une frustration. À force de découragement, à force de vivre avec cette frustration, il y a comme un épuisement qui a pris place. Puis ils ont juste décidé d'arrêter. Le service, c'est plus pour moi. Regarde, on va laisser les autres faire. C'est correct. Moi, j'ai déjà donné. C'est tellement triste d'entendre quelqu'un, parce que la réalité, c'est que même après 40 ans de vie chrétienne, c'est pas une phrase qui est justifiable. Je suis pas appelé à arrêter de servir Dieu après un certain temps parce que j'ai déjà donné. Parce que mon service est un sacrifice, est une offrande que j'offre à Dieu. Puis concrètement, ça va m'accompagner toute ma vie, tout au long de ma vie chrétienne, différemment. Différemment, il y a des saisons dans nos vies, il y a des choses, il y a des moments dans nos vies où on a plus de capacité physique qu'à d'autres moments, c'est certain. Mais mon cœur de serviteur ne doit jamais s'éteindre, jamais, jamais, jamais. Et c'est tellement triste de voir des gens qui sont épuisés puis qui ont juste décidé d'arrêter. C'est comme si, à force d'offrir des sacrifices morts, il y a quelque chose en eux qui est devenu stérile spirituellement, stérile, qui est devenu mort à un certain niveau. C'est tellement triste pour vrai. Il faut qu'on se relève de ça ce matin. Je vous le dis ce matin, c'est très très important. La réalité, c'est que l'offrande d'Abel a été approuvée et celle de Caïn, non. Et ça n'a rien à voir avec le niveau d'effort qui a été fourni à ce moment-là. Ça n'a pas à voir avec la valeur de ce qui était offert aux yeux de Dieu. Ça n'a absolument pas à voir. Et c'est exactement ce que Jésus a enseigné à ses disciples. On va aller dans Jean 5. Ce matin, je fais le lien avec ce passage-là qui totalement pour nous, totalement approprié. Les 12 disciples vont se retrouver dans une impasse à ce moment-là. Les 12 de Jésus vont se retrouver dans toute une impasse parce qu'ils arrivent face à une population d'environ 5 000 hommes, 15 à 20 000 personnes, et il faut les nourrir. Jésus vient d'enseigner, passer un temps de ministère toute la journée, tout le monde est fatigué, puis c'est le temps de les nourrir. Ils sont fatigués et
ils ont concrètement, là, à ce moment-là, c'est une impasse, une réelle impasse, ils sont dos au mur, parce qu'ils n'ont pas les moyens logistiques, ils n'ont pas les moyens financiers pour répondre aux besoins. Et même s'ils étaient super compétents dans leur domaine, ça suffirait même pas cette fois. Peu importe, ils n'ont juste pas assez. Et Jésus va volontairement les mettre dos au mur. On va lire le texte, Jean 5, versets 3 à 14, qui apparaît à votre écran. Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque, la fête juive, était proche. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir à lui, et il dit à Philippe, un des disciples, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Jésus met volontairement Philippe dos au mur à ce moment-là, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas ce qu'il faut. Verset 6, il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Verset 7, Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Philippe le reconnaissait, là on est vraiment dans une impasse, on est dans le trouble, on ne peut pas y arriver, c'est impossible. Verset 8, un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» André, là, il passe pour un héros, mais en fait, c'est pas du tout un héros, il vient juste enfoncer le clou. Il y a ça, mais ça vaut rien, ça, c'est pas assez, ça sert pas. Et Jésus va lui répondre, verset 10, Jésus dit, faites asseoir ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre de 5000 hommes, d'environ 5000 hommes. Verset 11, Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il a dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que cela pour tant de monde? C'est ça la question, la grande question d'André à ce moment-là, là, elle démontre tellement le cœur, comment est-ce leur attitude de cœur à ce moment-là. 5 pains et 2 poissons, qu'est-ce que cela pour tant de monde? Ça vaut rien. Et le point, il est vraiment là. Et le point central de notre message, il est là. Écoutez bien ça. Aux yeux des disciples, ce que ce jeune garçon donne, ça vaut rien. Ça vaut rien du tout. Ils sont là, ils regardent, puis un jeune garçon, ça vaut rien, c'est pas assez. Puis c'est vrai, c'est pas assez. On peut quand même pas donner ça, là. Ça va être, honnêtement, regarde, t'as vu toute la logistique qu'on a fait, Jésus, regarde, ils sont tous assis en rangée, ils t'ont tous écouté. Nous, puis on s'entend, il n'y avait pas de système de son. T'as vu ça, comme on a répété toute la journée, ce que tu disais pour que tout le monde comprenne bien. Regarde, c'est magnifique. On va quand même pas les nourrir comme ça va. Regarde, ils vont même pas recevoir une miette chacun. C'est pas assez. Faut augmenter la quantité, faut augmenter la qualité. On peut quand même pas donner ça. C'est ce qui est ça en train de dire là. Aux yeux des disciples, ce que ce jeune garçon donne, ça vaut pas la peine. Faut donner plus. Sinon, on donne rien. Ça vaut pas la peine de rien faire. Moi, ça me rappelle. Vous avez une image qui apparaît à votre écran avec des sacs. Quand je parle de ça, puis je fais le lien avec le service qu'on offre à Dieu. Ça me rappelle un moment, c'était en 2016. Nos garçons là ont environ 8 mois à ce moment-là. Ils sont tout petits. Je ne sais pas si vous voyez sur la photo là, c'est comme 4 sacs pleins à craquer. Ils sont pleins à craquer. En fait, ce qui s'est passé là, c'est que pendant 8 mois, là, on sortait pas trop des jumeaux. Nos familles sont en Europe, puis on n'avait pas spécialement d'aide non plus là, fait qu'on sortait pas trop. On faisait pas des longs voyages avec eux. On est allé une fois en Europe pour présenter nos enfants à la famille, puis c'était toute une logistique. Je vous le dis, là, c'était pire que ça, mais là, ce jour-là, on est en janvier 2016, puis on veut aller voir nos bons amis. Là, on a des bons amis qui restent à Québec, puis on veut aller les visiter, on veut aller leur présenter nos petits gars aussi, ils ne les ont jamais vus. Puis là, on se prépare, on est en train de partir, puis c'est tôt le matin, on s'en va à Québec, on y va pour moins d'une journée. Là, on ne veut pas rester 2 jours là-bas. Puis là, on est en train de pacter le stock pour nos enfants. Puis on est des jeunes parents. On est en train de remplir un sac, des couches, des biberons, du lait en poudre, des vêtements de rechange. Tous ceux qui ont eu des enfants, vous savez que c'est surprenant ce qui peut sortir de ces petites bêtes-là. Fait que tu as plein de vêtements de rechange, mais à la fin, là, on termine tout ça. Puis nous, dans notre tête, c'était clair.
on prend tout ce stock, sinon on part pas, là, parce que ça prend ça. Puis la réalité, c'est qu'on a utilisé une bonne partie du stock à la fin de la journée. Mais la fin, là, c'est on est parti avec 4 sacs. 4 sacs, c'était juste leur stock à eux. Nous, ma femme et moi, Lydie et moi, on avait juste nos manteaux, une paire de bottes, puis là, on voit ma paire de bottes en plus sur la photo, là. On avait nos manteaux, une paire de bottes, puis à côté de ça, on avait un petit cadeau pour nos amis chez qui on allait. Mais là, les gars, ils prenaient un de ces stocks. Et tellement souvent, on sert en venant devant Dieu avec une offrande morte, comme Caïn. Et parce que nos motifs sont biaisés, on voit l'ampleur de la tâche, on veut bien faire, puis on arrive avec tout ce stock-là. Notre service, c'est juste le don de nos efforts, comme s'il fallait que je vienne devant Dieu avec du lourd. J'arrive avec du stock, sinon je fais rien, sans réaliser en fait que même ça suffira pas. Ça ne sera pas porteur de vie. La question que j'avais vraiment pour chacun d'entre nous, quand je pensais à ça cette semaine, c'est est-ce qu'il se peut que je me sois perdu? Puis je me posais la question à moi, est-ce qu'il se peut dans certains domaines de ma vie, de mon ministère, est-ce qu'il se peut que je me perde parfois dans mon service? Est-ce qu'il se peut que tu te sois perdu un peu dans ton désir de servir, dans ta volonté de servir, de bien faire? Est-ce que ça se peut que tu te sois perdu un peu? Est-ce qu'il se peut que je sois devenu dur avec les autres dans mon service? Trop exigeant, que je sois devenu tellement exigeant avec les autres dans ma quête d'offrir toujours quelque chose de plus pour permettre à Dieu, qu'en fait les autres finalement résistent à servir parfois autour de moi. C'est très très important, il faut qu'on se la pose cette question. Et je ne suis pas en train de dire que c'est pas qu'il faut qu'on devienne négligent dans notre service. Loin de là, comprenez-moi bien ce matin, qu'il faut qu'on devienne léger dans notre service. Il faut vraiment qu'on soit ensemble là-dessus. Là, on est appelé à servir avec excellence, avec joie, c'est ce que la Bible nous dit, en mettant à profit les dons que Dieu nous a donnés pour son royaume. On sert le Dieu de l'univers. Fait qu'on n'est pas appelé à être médiocre ou négligent, loin de là. Mais j'aimerais qu'on puisse saisir qu'il y a une vérité qui est pour nous, là. Parce que tellement de fois, j'arrive dans mon service, puis il faut que je balance tout mon stock. Il faut littéralement que je vienne avec tous mes sacs, tout mon stock, ou rien. Comme un peu les disciples. Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons, Jésus? Ça ne suffit pas. C'est pas assez. C'est pas assez. Il va falloir qu'on fasse du pain, là. Il va falloir qu'on... Ça manque de sous. On a besoin de plus. J'aimerais qu'on puisse revenir à Luc 10, le passage qui nous guide depuis le début de la série. Luc 10, les versets 1 à 5, pour ceux qui ont suivi les 2 premiers messages. Jésus va donner des impératifs à ses disciples qui ne comprenaient pas la mission, qui ne comprenaient pas le cœur de Dieu derrière la mission dans laquelle il les envoyait. Et Luc 10, verset 4, la première partie du verset, Jésus va leur dire « Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales. » Jésus est en train d'enseigner à ses disciples que c'est pour servir, tu n'as pas besoin de tout ce stock-là. Tu n'as littéralement pas besoin de tout ce stock-là. Pour que ton offrande, littéralement, c'est important, là. Pour que ton offrande soit agréable à Dieu, tu n'as pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. C'est pas ça l'objectif. C'est pas dans la valeur, c'est pas dans la quantité d'efforts, c'est pas même dans la qualité de ce que tu offres. C'est réellement dans le cœur avec lequel tu l'offres. Si je veux que mon service soit une offrande agréable à Dieu, il faut que je comprenne que toutes les œuvres de mes mains, tout ce que je vais faire avec mes mains, ça ne suffit pas en termes de valeur. Ça ne suffira jamais. Le fruit de mes efforts, ça ne suffit pas. Le désir de bien faire, ça ne suffit pas. Ma compétence, je ne veux pas vous décourager ce matin, mais c'est vrai, ça ne suffit pas. Mes œuvres ne suffisent pas, c'est toujours pas assez. Tout ça, c'est un sacrifice mort. Mais mon offrande devient vivante. Mon offrande devient vivante quand je réalise que le seul sacrifice qui soit valable, le seul sacrifice qui soit agréable à Dieu, c'est l'offrande qui est remise alors qu'elle est passée entre les mains de Dieu, comme avec foi, comme ce jeune garçon. Hébreux 11, verset 4, l'auteur de la lettre aux Hébreux va nous dire pourquoi le sacrifice d'Abel a été reçu. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est ça qu'il va nous dire. Hébreux 11, verset 4. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, grâce à cette foi-là, car Dieu approuvait ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Abel fait partie de ces héros de la foi dans la lettre aux Hébreux. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice. Le sacrifice d'Abel a été agréable à Dieu parce qu'il a été offert avec foi. Il a été placé entre les mains de Dieu. Avec des yeux terrestres, ces 5 pains, ces 2 poissons, ça vaut rien. Mais pour ce jeune homme, il faut qu'on se rappelle de ça aussi. Pour ce jeune homme-là, c'est tout ce qu'il a. Il offre tout. Ça n'a peut-être aucune valeur avec des yeux humains. Peut-être que ton service semble bien petit, insignifiant.
petit, inutile peut-être même à tes yeux ou aux yeux des gens qui te regardent. Peut-être qu'on t'a déjà dit, c'est pas assez, c'est pas ci, c'est pas ça. Peut-être c'est possible. Mais pour ce jeune homme, c'est tout ce qu'il avait. Et tout ce qu'il avait, il l'a offert avec foi. Il l'a offert avec foi et c'est seulement là que le miraculeux a pris place. Il l'a offert, il l'a placé dans les mains de Jésus avec la foi que tout ce qu'il avait, le peu qu'il avait, c'est bien assez parce que c'est placé entre les mains de Jésus. Et si on veut être cette Église cette année, puis là, il faut qu'on soit ensemble, dont l'offrande reçoit la faveur de Dieu cette année. Si on veut voir le feu du ciel embrasé, comme on le voit dans l'Ancien Testament, le feu du ciel qui embrase notre offrande, qui est agréable à Dieu. Si on veut que notre service soit plus qu'une œuvre morte, qui ait un impact spirituel autour de nous, autour de notre Église, dans notre région, il faut qu'on réalise que le seul sacrifice qui soit valable aux yeux de Dieu, c'est celui de la croix, avant tout. C'est celui de la croix. Devant Dieu, je ne peux rien gagner. Devant Dieu, j'ai rien à gagner avec mes efforts personnels. J'ai rien à offrir pour impressionner Dieu. C'était ça le problème de Caïn. Caïn s'attendait à ce que Dieu réponde à ses efforts, à son sacrifice. Et la réalité, c'est que Dieu a tout fait. C'est Dieu qui a tout fait. Il n'y a pas besoin, il n'y a rien que je peux offrir pour impressionner Dieu. Il savait que mon offrande ne suffirait pas. Dieu le sait. Dieu sait que ça ne suffit pas. Et aussi belle et coûteuse que soit ton offrande, peu importe le temps que tu donnes, puis je te dis merci pour le temps que tu donnes, c'est super. Mais peu importe le temps que tu donnes, Dieu ne prend pas ça comme c'est pas une garantie, c'est pas un bras de fer avec Dieu. Regarde, Seigneur, tu vois le temps que je donne, ça marche pas. Aussi belle et coûteuse soit ton offrande, c'est pas ça, ça suffit pas. Et c'est pour ça que Jésus s'est offert en sacrifice. C'est pour cette raison-là qu'il s'est offert. Jésus s'est offert en sacrifice pour moi, lui qui était parfaitement approuvé de Dieu, lui qui est parfait, il est juste, il s'est offert, il s'est donné volontairement. Et à cause de ce sacrifice-là qui est valable, qui est de valeur devant Dieu, quand Dieu me regarde, parce que j'ai la foi que ce sacrifice-là est suffisant, parce que je le crois, je le sais, j'en suis assuré, ce sacrifice-là est suffisant. Quand Dieu me regarde, parce que je suis attaché à Jésus, avec cette foi-là, quand Dieu me regarde, il voit la justice de Jésus. Il ne voit plus mes fautes, il ne voit plus mes faiblesses, il ne voit plus mes pas assez. Il le voit, il ne voit plus mon imperfection, il voit mon péché. Il ne voit plus mon péché, il voit la justice de Jésus. Et il m'agrée. Je suis agréable à Dieu à cause de ça. C'est quoi un sacrifice offert par la foi, comme on parle ce matin? Cette foi-là, c'est l'état d'un cœur qui reconnaît qu'il n'a rien à prouver, qu'il n'a rien à gagner, qu'il n'a rien à faire pour être approuvé de Dieu, que tout a déjà été fait. C'est ça la foi. Je sais que j'ai rien à faire, je ne peux rien faire de toute manière, ça ne sera pas assez, parce qu'il a déjà tout accompli. J'ai cette assurance-là, je le crois, je le reconnais. Il a déjà tout accompli. C'est assez tout ce que lui a fait. C'est un cœur qui reconnaît que tout ce qui est ajouté, c'est une œuvre morte. Ça ne sert à rien. Ce que j'offre avec ce cœur-là, mon service, je ne l'offre pas pour gagner quelque chose devant Dieu. Je l'offre pas pour... Puis souvent, c'est tellement inconscient. Je l'offre par la foi. Je l'offre par la foi pour mon Dieu, en réponse à son amour, en réponse à sa grâce, en réponse à ce qu'il a fait. C'est là que mon service devient un geste de foi. Je ne sers pas pour faire plaisir ou pour offrir un service dans un commerce. Je ne sers pas pour faire du bénévolat. Je sers en réponse à l'amour et à la grâce de Dieu avec foi. C'est un geste de foi. Et c'est ça le sacrifice raisonnable dont l'apôtre Paul parle dans Romains 12. Je me rappelle, moi, au tout début de mes premiers pas de vie chrétienne, là, c'est vraiment mes tout débuts. Là, je pense que je suis dans le premier mois. J'ai vécu un moment avec Dieu où j'ai réalisé son amour pour moi, pour de vrai, pour la première fois. Vraiment un moment intense, un moment un moment de repentance aussi intense, où je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai rien à offrir. Puis j'en ai cette conviction profonde. Mais je me rappelle dans les mois qui ont suivi, mais particulièrement le premier 2 mois après, là, on avait des réunions de prière avec les jeunes de notre église. Et je me rappelle des soirées de 19h à 21h où littéralement j'étais à genoux en train de demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, sers-toi de moi. Sers-toi de moi, pas parce que j'ai envie de faire des choses, mais parce que j'ai envie que ma vie soit utile pour toi. Je veux te dédier ma vie, je veux t'offrir ma vie. Puis on était plusieurs comme ça. C'était notre prière, c'était notre cœur. Puis c'est ce cœur-là que je veux t'inviter à développer cette année. C'est ce cœur-là. Ce cœur qui reconnaît, Seigneur, je veux que ma vie te soit dédiée. Tu m'as tellement donné.
Puis tout ce que j'ai, je sais que ça ne suffit pas. Alors je veux juste m'offrir à toi. Fais ce que tu peux avec moi. Je veux juste te servir. Je veux enlever un poids sur tes épaules ce matin. Peut-être que tu sers à l'Église depuis un certain nombre d'années maintenant. Peut-être que c'est nouveau pour toi. Je veux enlever un poids sur tes épaules. Peut-être que tu t'es déposé. Parce qu'en tant qu'Église, on ne sert pas pour satisfaire notre désir de réussite ou de popularité. Regardez, quand on sert, ici, une des choses très importantes pour moi à vous partager ce matin, c'est que quand on est arrivé il y a 4 ans en arrière, on a pensé qu'il était juste de travailler pour que l'Église soit particulièrement propre, qu'elle sente bon le dimanche matin. Ça semble des détails, mais c'est des détails qui prennent place chez nous. Quand j'invite du monde chez moi, je veux que la toilette soit propre. Regardez, j'étais pasteur de dizaines de petits groupes dans une autre église dans le passé, puis quand je donnais des formations à mes nouveaux responsables de groupe, ceux qui ouvraient leur maison, qui accueillaient du monde, une des premières choses, ça semble banal, mais assure-toi que ta vaisselle soit faite puis que la salle de bain soit propre. On ne veut pas de cadeaux pour les visiteurs ou pour les gens qui viennent chez toi. Ça semble banal, c'est des choses qui sont normales chez nous, mais ça doit être normal à l'Église. Il faut que ça soit bon, ça sente bon, que ça soit propre. Il faut qu'on soit préparé. Il faut qu'un minimum de préparation soit là pour que les gens qui viennent ici à l'Église soient à l'aise aussi d'inviter du monde avec eux. Fait que c'est toutes des choses qui sont normales. Mais ça n'a jamais été pour assouvir un désir de réussite ou de popularité. Le but, c'est de proclamer la parole puis que le plus grand nombre puisse entendre le message, recevoir le message. Ça n'a jamais été pour assouvir un désir de réussite, jamais, jamais. Puis la réalité, c'est qu'on sert, on est appelé à servir avec acharnement, mais pas pour satisfaire notre tendance, parce qu'on est naturellement perfectionniste. Chacun d'entre nous, on veut bien faire. C'est vrai. C'est rare qu'on fasse les choses en espérant que les autres nous voient comme des gens négligents. C'est très, très rare. On veut bien faire, c'est naturel. C'est pas pour ça, puis je veux enlever ce poids-là sur tes épaules. Nous sommes appelés à servir, et on est appelés à servir et à offrir notre meilleur à Dieu parce que c'est ce qui lui revient, tout simplement. C'est ce qui lui revient. Mais Dieu ne s'attend pas de toi que tu en souffres. Dieu n'attend pas de toi que tu en sois frustré. J'espère que tu comprends ce que je veux dire ce matin. C'est tellement important. Le Seigneur veut de toi un cœur qui vient devant lui avec foi puis qui remet ces 5 pains, ces 2 poissons, ce peut-être pas assez, qu'il les place entre ses mains parce que tu sais, tu as cette conviction que c'est tout ce que tu as, mais c'est bien suffisant parce que lui a tout accompli. Il n'y a que lui qui peut rendre ça miraculeux, qui peut rendre ça merveilleux, qui peut en donner une odeur, amener une odeur agréable et utile. Donc, quelle que soit la manière dont tu as servi ce matin, je veux t'inviter, je termine avec ça. Quelle que soit la manière dont tu as servi dans le passé, peut-être que tu as été frustré dans ton service. Peut-être que tu as été déçu pour toutes sortes de raisons. Ça se peut. Ça se peut. Puis on a tous passé par des moments comme ça, dans des moments, dans des saisons, dans notre service. Peut-être que tu es épuisé, par contre, aujourd'hui. Tu es épuisé par tant d'efforts qui semblent n'avoir porté aucune vie, des œuvres mortes, d'un service qui semble être une œuvre morte. Je prie que cette année, sincèrement, je prie pour vous, si c'est votre cas, que cette année soit une année de changement. Dieu sait ce que tu vis actuellement. J'ai tellement été touché et surpris en relisant ce passage dans Genèse 4, versets 6 à 7, de voir comment Dieu parle à Caïn. Parce que Dieu sait ce qui se passe dans son cœur. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi arbores-tu un air si sombre? » Caïn, pourquoi est-ce que tu donnes tant d'efforts? Pourquoi est-ce que tu laisses ton cœur se remplir d'une telle frustration, une irritation qui prend le dessus sur toi? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Caïn voulait honorer Dieu. Caïn ne pensait pas mal faire à ce moment-là. Caïn, tout ce qu'il voulait, c'était offrir un sacrifice à Dieu. Et peut-être que toi, tout ce que tu veux, c'est servir Dieu. Tout ce que tu voulais, c'était honorer Dieu, mais au fond, à la fin, tout ce qui reste, c'est une frustration, c'est une déception, c'est une amertume. Il y a quelque chose qui a été détruit en toi, alors qu'à la base, c'était quelque chose de bon. Dieu sait ce que tu vis actuellement. Et je crois que le cœur de Dieu reste le même que ça a été pour le cas pour Caïn. Dieu attend sur toi. Dieu t'invite avec douceur à te relever aujourd'hui. Je crois que c'est un appel de Dieu pour plusieurs dans notre Église et plusieurs qui vont écouter ce message très, très important ce matin. L'Église, c'est plus qu'un lieu de rassemblement, vous savez. L'Église, c'est plus qu'un lieu de rassemblement. Et quand je sers un Dieu vivant. Je sers un Dieu qui est agissant. Quand je m'offre à lui,
Quand je m'offre à lui, c'est afin d'être un instrument avec lequel il peut faire son œuvre. Quand je viens offrir mon sacrifice, je veux que le feu du ciel embrase cette offrande. C'est ça que je veux. Quand je viens prêcher devant vous le dimanche matin, ma prière, c'est « Seigneur, tu sais que des fois, je parle trop vite, des fois, il y a des choses qui... Mais Seigneur, permets-moi de partager ta parole, puis que ça touche les cœurs. » C'est ma prière à chaque dimanche, que les cœurs soient rejoints par ta parole, puis que ton esprit puisse faire son œuvre. C'est ça. J'offre mes 5 pains puis mes 2 poissons à chaque dimanche, là, puis ça sort comme ça sort. J'essaie de donner mon meilleur, mais c'est ce qui arrive, puis on est appelé à ça, chacun d'entre nous. Notre éthos, c'est d'être ce peuple sur qui la faveur de Dieu repose et qui voit le miraculeux prendre place. Notre éthos, on est appelé à être reconnu par notre disponibilité dans le service, mais aussi on est appelé à être reconnu pour être des serviteurs agréables à Dieu, agréés de Dieu, qui servent avec foi, non pas par leur propre force. Fait que ce matin, j'avais vraiment sur mon cœur, j'ai débalancé tout le programme pour la fin de la célébration, mais j'avais tout simplement envie de dire, on va louer Jésus, puis on va lui offrir ce qu'on a. J'aimerais t'inviter, pendant qu'on termine, on va juste offrir le peu qu'on a, ce que nous sommes, et j'aimerais t'inviter à t'offrir à lui. Peut-être que c'est tes premiers pas, c'est ton tout début ce matin, c'est une des premières fois où tu te connectes à l'Église Le Phare. Je m'excuse, peut-être, ce message s'adresse à des gens qui servent, mais ce message vaut pour toi aussi, parce que Jésus a tout donné pour toi. Peu importe, peut-être que tu marchais dans la vie jusqu'à aujourd'hui ou jusqu'à ce que tu écoutes ce message, puis tu avais l'impression de toujours devoir quelque chose à Dieu, qu'il y a une dette à payer, puis c'est vrai. Chacun d'entre nous, nous sommes pécheurs. Nous sommes pécheurs et nous avons une dette qui est impossible à rembourser par nos propres forces. Mais Jésus l'a remboursé pour toi. Jésus l'a remboursé pour que tu puisses être racheté, justifié. Et ce matin, je t'invite à faire ce pas de foi aussi. Peut-être que c'est ta première fois. Fais ce pas de foi, mets ta confiance en Jésus ce matin. Approche-toi de Dieu. Remets ta vie entre les mains de Jésus et tu vas voir qu'il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Et je veux t'inviter à faire ce pas de foi, toi aussi. Mais je veux vous inviter, chacun d'entre vous qui avez servi ou qui servez actuellement, considérez ces questions-là. Est-ce que je me suis perdu dans mon service? Est-ce que je suis peut-être allé trop loin dans mon désir de bien faire, alors que ce n'était pas intentionnel? Je veux bien faire, je veux offrir mon service à Dieu, mais en fait, je n'offre pas une offrande qui est agréable. C'est une œuvre morte. Je suis appelé à offrir un sacrifice, une offrande par la foi, en reconnaissance. Mon service, c'est juste parce que je reconnais que Dieu m'a tout donné, puis c'est tout ce qu'il mérite. Il mérite que je m'implique. On n'est pas une entreprise, l'Église. Fait que j'aimerais tout simplement qu'on puisse terminer avec ce chant de Luc Dumont qui a été écrit justement dans cet objectif-là. Je te donne tout.